Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Volkswagen Golf de 7e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, l'intérieur de la 7e Volkswagen Golf semble très laconique, mais on ne peut pas nier la qualité des matériaux de finition. Ne trouvez rien à redire à la qualité de construction traditionnellement élevée de ce modèle. Les petits grillons ne s'installent dans la cabine qu'après une course de 70 à 80 000 km. La résistance à l'usure des garnitures intérieures du volant en plastique et en cuir est excellente. Sauf que sur les versions de base, la garniture des sièges en tissu présente déjà des signes d'usure visibles après un kilométrage de 80 à 100 000 km. Il existe de nombreux systèmes électroniques dans les versions Golf bien équipées, mais malgré cela, il n'y a pas encore de plainte sérieuse concernant le système électrique de la berline allemande. Une autre chose est que de petites choses peuvent la déranger assez souvent. Par exemple, au fil des années, lorsque vous enclenchez la marche arrière, la caméra de recul peut ne plus s'activer automatiquement. Cependant, ce n'est pas la caméra qui en est responsable, mais la saleté qui pénètre par le rond de déverrouillage du couvercle du coffre et le désactive progressivement. C'est pire si les jauges électroniques de niveau de carburant et de température du liquide de refroidissement cessent de fonctionner. Dans ce cas, vous devrez débourser de l'argent pour remplacer l'ensemble du tableau de bord. En théorie, dans ce cas, il serait possible d'installer le tableau de bord d'une autre Golf, mais les ingénieurs allemands ont mis en place une protection contre de telles actions dans le réseau multiplex de la voiture. Heureusement, les indicateurs électroniques du groupe d'instruments tombent rarement en panne. Il est tout aussi rare que les propriétaires de Golf de 7e génération trouvent de l'eau à l'intérieur de leur voiture. De l'eau à l'arrière de la cabine est un signe évident de joint mal installé. Si de l'humidité s'est accumulée à l'avant, le problème vient probablement d'un canal mal posé provenant de l'évaporateur du climatiseur. Un autre inconvénient typique est l'optique avant embuée. Fait intéressant, cela est plus typique pour les voitures sorties après 2017. Jusqu'à présent, seuls les propriétaires des Golf 7 les plus anciennes ou les propriétaires de modèles à kilométrage élevé sont confrontés à la nécessité de remplacer le ventilateur de chauffage. Étonnamment, la famille d'unités TSI de la Golf 7 ne peut pas être qualifiée de peu fiable. Le secret est en fait simple. Après de nombreuses plaintes contre eux, les ingénieurs de Volkswagen ont fait tout leur possible pour éliminer les faiblesses identifiées. En conséquence, après plusieurs améliorations, les moteurs TSI sont enfin devenus assez fiables. Même s'il n'était toujours pas possible de se débarrasser complètement des lacunes. Jusqu'en 2015, le moteur de base 1.2 TSI dérangeait les propriétaires de Golf avec des problèmes avec le contrôle du calage des soupapes. Heureusement, les revendeurs officiels de la société allemande ont facilement remplacé le régulateur de phase défectueux dans le cadre de la garantie. Les concessionnaires remplaçaient généralement la vanne de régulation en même temps. Volkswagen a corrigé le défaut identifié jusqu'au début de 2020, de sorte que le problème survenu sur presque toutes les voitures vendues a été résolu. Un problème typique avec les moteurs TSI de 1,2 et 1,4 litres est une soupape de turbocompresseur qui a tendance à coller. Il convient de rappeler que sa défaillance est facilitée par une longue interruption du fonctionnement de la voiture. Un problème avec la pompe à eau est également typique des moteurs de la famille TSI. Le fabricant a déclaré avec optimisme que son intervalle de remplacement est de 210 000 km, mais en réalité, la pompe devrait être changée après un kilométrage de 100 à 120 000 km. À kilométrage égal, il vaut mieux remplacer la courroie de distribution. Les moteurs turbocompressés 1.8 TSI et 2.0 TSI plus puissants appartenant à la série EA888 ont également fait leurs preuves. Les ingénieurs ont réussi à remédier à la tendance à l'augmentation de la consommation de pétrole.
La situation en matière de formation de dépôts de carbone sur les soupapes d'admission s'est également sensiblement améliorée. Des progrès ont été réalisés grâce à l'utilisation d'une autre bulle. Quant aux points faibles, ils incluent le module qui régule la température. Beaucoup de gens l'appellent à tort un thermostat, mais cette définition n'est pas tout à fait exacte, puisque sa conception est complétée par une pompe à eau. Lors de l'achat d'une version chargée de la GTI ou de la Golf R, il est préférable de faire diagnostiquer l'unité 2.0 TSI dans un centre de service de l'entreprise. Souvent, une utilisation agressive d'une voiture laisse des traces sur l'état du moteur. Une attention particulière doit être portée à l'état de la chaîne de distribution. Cela dure assez longtemps, mais avec une conduite active, le risque d'étirement prématuré augmente. Au cours des dernières années de production, la Volkswagen Golf de 7e génération a reçu des moteurs TSI de 1,0 et 1,5 litres. En Europe, ces moteurs sont très populaires, donc au fil du temps, des voitures équipées de ces groupes motopropulseurs, importés dans notre pays comme véhicules d'occasion, apparaîtront également ici. En raison du kilométrage encore faible et des conditions d'exploitation européennes très chaudes, il est difficile d'évaluer le niveau de fiabilité des nouveaux moteurs. Mais il est important de comprendre que le même groupe motopropulseur 1,5 TSI a une conception très complexe. Il comprend le système ACT, qui éteint automatiquement plusieurs cylindres sous de légères charges, et un filtre à particules. Il n'est pas difficile de deviner que tout le monde dans notre pays ne se chargera pas de l'entretien de ce moteur. À propos, le système de désactivation des cylindres peut également être présent sur les voitures équipées d'un groupe motopropulseur de 1,4 litres. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant les moteurs diesel de la série EA 288. Le principal problème des moteurs diesel de 1,6 et 2,0 litres est la pompe à liquide de refroidissement en plastique de courte durée. Au début, il y a eu de nombreuses plaintes concernant le tendeur de courroie de distribution, mais l'entreprise allemande a rapidement changé de fournisseur. Au lieu de tendeur Gates, des analogues de déco ont été installés sur le convoyeur, après quoi le problème a disparu. Le point faible du moteur diesel 2 litres est le support moteur, situé côté boîte de vitesse. Au moment où le véhicule atteint 100 000 à 120 000 km, le moteur 2.0 TDI peut souffrir d'un joint brûlé sous la culasse. Plus la voiture est utilisée de manière agressive, plus elle brûle plus rapidement. Cependant, le joint lui-même s'est également avéré trop fin. Heureusement, le coût de son remplacement est faible. Les autres sont des problèmes typiques des moteurs diesel, auxquels sont préparés la plupart des propriétaires qui préfèrent le carburant diesel à l'essence. Lors d'une utilisation majoritairement urbaine, le filtre à particules DPF s'encrasse vers 100-120 000 km. Vous devez d'abord essayer de le nettoyer et ensuite seulement, si le résultat souhaité n'est pas obtenu, le changer. Les injecteurs électromécaniques Bosch transportent bien notre carburant, mais cela ne vaut toujours pas la peine de prendre des risques inutiles. Les propriétaires de Golf diesel ne devraient pas lésiner non seulement sur le bon carburant, mais également sur les services pétroliers. Il n'y a aucune plainte concernant la transmission manuelle de la 7e Volkswagen Golf. Une autre chose est que d'année en année, cela perd du terrain au profit du robot DSG et n'arrive pas si souvent. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cela, car au moment où la 7e génération de berline a fait ses débuts, Volkswagen avait réussi à perfectionner la DSG. L'essentiel est de ne pas oublier que la transmission robotisée à double embrayage nécessite une mise à jour du fluide de travail tous les 60 000 km. C'est encore mieux si le respect scrupuleux des intervalles d'entretien est complété par le respect de règles de fonctionnement simples et une conduite silencieuse. Cela contribuera à augmenter la durée de vie du volant bimasse, de la mécatronique et du kit d'embrayage. Mais s'il y a des problèmes évidents avec le robot DSG,
il est préférable d'abandonner immédiatement une telle copie. Une boîte techniquement complexe n'implique pas des réparations bon marché. La transmission intégrale, que l'on retrouve sur certaines versions de la Golf, n'a pas de quoi avoir peur. Bien entendu, l'entretien du système 4 motions augmentera légèrement le coût d'exploitation de la voiture, mais les frais seront tout à fait adéquats. Il vaut la peine de mettre à jour le fluide de travail dans le couplage Haldex tous les 60 000 km. Dans le même temps, au même kilométrage, il vaut la peine de mettre à jour le filtre, dont Volkswagen ne réglemente en aucun cas l'intervalle de remplacement. La suspension Golf n'impressionnera pas par son énorme ressource en consommables, mais dans l'ensemble, il est peu probable qu'elle soit inférieure en fiabilité à ses concurrentes. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices devront être changées tous les 50 000 à 70 000 km. Les roulements de roues, selon les conditions de fonctionnement, peuvent supporter de 90 à 130 000 km. Il existe des cas où les roulements de roues ont dû être changés après un kilométrage de 50 000 km, mais ils sont rares. La durée de vie des rotules et des blocs silencieux est d'environ 120 à 130 000 km. Une nuance importante. Une suspension Golf usée n'est pas pressée de vous signaler son état déplorable par des grincements et des coups. Les diagnostics du châssis doivent donc être effectués périodiquement, même s'il n'y a aucune condition préalable à cela. Sinon, les pièces mortes réduiront la durée de vie du reste. La Volkswagen Golf de 7e génération est une bonne option pour les passionnés de voitures qui ne veulent fondamentalement pas conduire une Kia Ceed, une Ford Focus ou un crossover économique. La berline allemande a été créée à l'origine pour le marché d'Europe occidentale, qui a prédéterminé l'utilisation des solutions techniques les plus modernes dans sa conception. Du point de vue de la fiabilité et de la durée de vie, cela peut difficilement être qualifié de plus, mais les ingénieurs de Volkswagen ont vraiment fait un excellent travail pour garantir que les boîtiers DSG, les moteurs TSI et de nombreux systèmes électroniques fonctionnent parfaitement pendant longtemps. Ils ont réussi, mais les futurs propriétaires de Golf d'occasion ne devraient certainement pas avoir la tête dans les nuages. Quand viendra le temps de réparer le même robot DSG, vous devrez débourser pas mal d'argent. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.